Voilà, donc là on reprend, on est au premier donjon, ça y est, on a fait de l'exploration totale dans le village Kokiri, on a tout cassé, on a tout coupé, on n'est pas sérieux sur ce jeu, on casse tout, on pète tout, voilà, on appuie sur les boutons, cette porte est fermée, tu ne peux pas l'ouvrir de tes mains. Et évidemment, voilà, on est arrivé après moult péripéties, pas du tout, hein, on a juste visité des endroits où c'était en développement, donc c'est pas ouvert, ce n'est pas disponible, mais voilà, on est enfin arrivé ici et on est allé récupérer une clé à gauche avec un petit coffre animé qui s'ouvre, c'est merveilleux, c'est incroyable, et on est parti, on retourne à l'aventure et on va explorer la suite du donjon. Voilà, tout simplement. Alors, de souvenirs, on a un inventaire, mais on a une map. Et est-ce que la map, voilà, on a une map pour le donjon. Et cette map pour le donjon, elle est là. Et pour l'instant, on n'a aucune info parce que tout simplement, on n'a pas de carte et on n'a pas tout exploré. Donc c'est parti, exploration. Ah, voilà, je suis mort. Alors attention, premier donjon veut dire grosse difficulté. Voilà, il va falloir deviner plein de choses, découvrir comment fonctionne le donjon, appuyer sur des machins. La carte ne ment jamais, voilà, donc la carte ne ment jamais, hein. Ça c'est précisé, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la carte. Hein. Cette espèce de table en pierre qui le dit du moins. Et donc forcément logique, vu que la carte ne ment jamais et qu'on a un coffre à côté, bah, on a une carte. Donc on a trouvé la carte du donjon. Et c'est merveilleux. Et vous imaginez quoi? Qu'on va regarder la carte. Voilà, donc on a une petite maison chapeau. Voilà, c'est un donjon maison chapeau. Le palais courage, et il a 2 étages. Et voilà. Donc la carte ne ment jamais. La preuve, on est allé à gauche. Voilà, petite leçon de level design. On est à gauche, on était allé à la gauche, on était bloqué. On a ouvert un coffre et pouf, incroyable, il y avait une clé. De cette clé, ensuite, on a dû revenir en arrière parce qu'on avait vu qu'il y avait une porte qui était fermée. Mais incroyable encore, on est revenu, voilà, on a ouvert la porte avec la clé. On est arrivé, on a récupéré la carte et incroyable, oh, on regarde la map et on nous dit, mais regarde, il y a une porte dans le truc où il n'y avait pas de porte. Donc si la carte ne ment jamais, ça veut dire qu'il faut aller là-bas. Et un peu moins sagouin qu'à l'époque, Zeldo, il s'est assagi avec le temps. C'est incroyable ça. Alors on va aller à gauche, là, on va voir la pièce où la carte ne ment jamais. Il y a une porte à droite. Ah, dis donc, est-ce que je vous avais pas dit qu'il était sagouin? Regardez ce sagouin, on marche sur les murs. Ah, on marche sur la tête surtout. Bon bah voilà. Et puis on avait un petit indice, effectivement, juste ici, juste au-dessus, le machin là, la petite décoration, elle n'est pas pareille. Donc évidemment, si vous aviez remarqué ça avant d'aller chercher la carte, bah voilà, vous êtes des génies. C'est tout ce que je peux dire. Et donc on a un petit interrupteur qui ouvre la porte. On n'a plus besoin de faire des allers-retours. Pareil, leçon de game design, hein, de level design. Voilà, on n'a pas besoin de se retaper tous les machins, on nous fait un petit raccourci avec la porte en face qui simplifie les choses. Ensuite, on continue. Ah, on a un adversaire peut-être plus coriace, pas tellement. Un adversaire clownesque, donc voilà, observer, est-ce qu'il y a des choses cachées? Bon, je rappelle qu'on a la carte, hein, si la carte ne ment jamais. Évidemment, on sait comment est configuré l'étage, déjà. Incroyable, on a trouvé une porte qui descend. Et on a un coffre ici. Et voilà, on a trouvé un rubis vert, mais c'est merveilleux. Et si je veux dire... Alors on va essayer de faire l'étage au complet si possible. Ah, ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des blocs. On peut les pousser. On est sur le level 0, hein, mais c'est le premier niveau, c'est normal. On est là pour se faire expliquer les choses. Ça marche comme des piliers, ces machins-là, en fait. Eh bah, faisons ça, alors. Donc là, maintenant que j'ai activé les deux blocs... Animation. Coffre qui apparaît, je finis de tournoyer. Je récupère une clé, je suis content. Super, l'étage avance nickel. On n'oublie pas qu'à droite, on peut descendre. Bah voilà.
Donc là, j'imagine qu'en fait, on peut pas, tant qu'on n'a pas, par exemple, une lanterne. Ah, pardon, il y a une clé, on peut aller là-haut aussi. Ah! Oh mon dieu. Oh mon dieu! Un boss! Alors c'est le mini-boss du premier donjon. Ah! Ah mon dieu, il est trop fort. Forcément, premier donjon, premier mini-boss. Voilà. Bon, on a un adversaire extrêmement coriace. On s'en est sorti de peu, évidemment. Et on a un raccourci. Oh, les petites fées sont mignonnes. Voilà, on a un téléporteur. Donc, premier téléporteur. On imagine qu'il y en a un deuxième là si on est un peu... comment dire, tatillon sur la symétrie. La map symétrique, une petite maison, machin et tout. On a envie de dire qu'il y a un autre téléporteur ici. Ça nous fait un deuxième checkpoint. Ça serait incroyable. Après, est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Pour un petit donjon comme ça, pas sûr. Et évidemment... Hop, récompense, une petite lanterne. Elle te permet de t'éclairer dans l'obscurité et d'allumer des torches. Mais surveille ton énergie magique. Voilà, un classique. Évidemment, la petite barre d'énergie est magnifique. Très très jolie. Ouais, les petits ombrages en fait, hein, tout simplement. Du coup, ça l'a fait un peu comme si c'était une barre un peu arrondie. Mais en 16 bits. Tout simplement. Bien, alors maintenant qu'on a notre lanterne, on va aller dans le menu. Il faudrait que je change le bouton du menu parce que j'arrête pas d'appuyer sur un truc. Et forcément ça marche pas. Alors attendez, on va faire ça. Comme ça je vais arrêter de galérer. Elle est où la pause? Action. Ah. Est-ce que ce serait pas ce bouton là? Ah, je sais pas. Pause, bah, bouton 4, pause. Et regardez, bouton 4, c'est les mêmes boutons. C'est bizarre. Hop, on va mettre ça. Voilà, un petit bouton 8. Ce sera mieux pour moi. Je préfère. Alors, du coup, on doit équiper ceci. Alors, par contre, on a que... Attends, c'est bizarre. J'ai pas de deuxième bouton pour l'objet, moi. Bizarre, ok. On verra plus tard. Il y a peut-être un autre bouton à assigner là. Ah! Incroyable, la lanterne nous a permis d'ouvrir un passage secret, mais ça n'a pas réglé la question de cette porte là. Est-ce que la porte ici amènerait pas au boss final? Bonne question. Évidemment que la question est bonne, c'est moi qui la pose. Hop, ah! Du coup, on a affronté des adversaires, un adversaire bleu qui ressemblait à ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on retrouve les mêmes adversaires, mais en version moins fort que le mini-boss. Une sorte d'introduction à des monstres. Là, il n'y a rien. Hop, 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 hop. Là, il n'y a rien. Là non plus. Cette porte est fermée à clé. Je n'ai pas de petite clé. Voilà, j'ai essayé d'avancer trop vite. Ah, 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 ah. T'es vert, hein? Ah ouais, vert de rage. On va aller en bas. On avait un endroit où on pouvait aller. Maintenant que j'ai retourné tout le donjon. Ouais, là, pour l'instant, il n'y a rien qui bug. Zeldo, est-ce que tu peux faire un jeu qui bug, s'il te plaît? Parce que si ça bug pas, ça va pas, quoi. Voilà, il y a beaucoup de magie. Ah! On reconnaît une pièce similaire, mais on est un étage en dessous. Alors là, voilà, du coup, avec la lanterne, je me pose une question. Ah, déjà, on peut pas déséquiper la lanterne. Bon. Ouais, ok. Je me posais une question. Est-ce que si je n'ai pas la lanterne, est-ce que la pièce est toute noire? Ah, par contre, je suis très nul. Je vais dans les pics et j'ai plus de vie. J'ai pas de timer, là. Ça va, j'ai le temps. Je fais ce que je veux, là. Ah, mais ça a illuminé assez bien la pièce, d'ailleurs.
Le coffre, je l'ai pris. À droite, on a une autre salle, là. Ah! Bah, super. Bravo, Nils. Hop. Ouais, une petite fée. Ah, je me demandais... Attends, il y a quand même un truc ici. Forcément. Vous voyez qu'il faut tout casser et tout couper. Oui, je veux bien sauvegarder. J'ai appuyé sur une touche pour sauvegarder. Tiens, le menu... Je peux l'ouvrir de deux façons. C'est bizarre. Comment ça se fait que je peux ouvrir le menu de deux façons? Carte. Ça doit être ça. Ça doit être le bouton carte. Ouais, c'est ça. Ok, donc j'en ai une petite clé. Ça veut dire qu'on peut enfin descendre tout en bas. Et j'imagine... Ah, on va peut-être remonter là-bas. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Hop, si on tue tous les ennemis, ou qu'on allume toutes les torches, il se passe un truc, j'imagine. Genre une porte en bas qui s'ouvre. Avec une grande clé, par exemple. J'ai ça comme ça au hasard. Je me souviens plus. J'ai pas été très attentif. Ok, bah voilà, un cœur, super. On est content de le savoir. Alors les... Ok. Les torches ouvrent la porte à droite, à gauche. Plutôt dans le bon sens. Attendez, parce que comme j'ai reset la salle, est-ce que les mobs là-haut, ils sont encore là? Ah, ok. Donc la porte en bas, là, on ne sait pas. On ne sait pas. Elle dit rien, la porte. Hop. Ok, bon, on va aller tout à gauche. Peut-être qu'il y a un truc là-bas, tout simplement. Ou j'ai loupé un truc, je ne sais pas. Alors là, voilà, on retrouve un truc familier. On est sur un design tout à fait symétrique. Hein. On aime ça. Voilà, ça je coupe, ça c'est pareil, on a connu ça, une pièce comme ça. Voilà, un peu de magie. Oh là là. Alors là, on a ceci qui va enfin nous ouvrir la porte. Toi, tu meurs. Dans le doute. J'ai dit tu meurs. Voilà. Donc a priori, on est bon. Ensuite, ici, il y a un secret. Alors, je comprends pas pourquoi il y a un secret. Juste pas très caché. Est-ce que tu n'aurais pas oublié... Est-ce que tu n'aurais pas oublié de mettre ça au milieu? Ou c'est fait exprès qu'on le voie? Parce que du coup, comme il y a la petite musique qui fait... On a l'impression qu'on a réussi à trouver un truc très secret. Or là, c'était pas vraiment secret. Donc là, il y a des trucs au sol. Par contre, on les voit pas bien. Ouais. Après, c'est moi qui les vois pas bien, hein, mais... On les voit à peine, mais on les voit quand même un peu. Et du coup, il y en avait un seul qui était activable. Et on a trouvé la boussole. Merveilleux. Donc là, on a tout visité. À cet étage-là. Ensuite, ici, bah, on avait la grande salle, mais on ne pouvait pas avancer. Il nous manquait une clé. Non, là, il manque la porte en bas. On ne sait pas comment l'ouvrir. Et il y a un truc en haut, là. Et ensuite, il y a cet étage-là, le -2. Écoutez, on va avancer tranquillement, puis on verra bien. On finira par découvrir les mystères que nous réserve le jeu. Sans trop de soucis, sans trop sourciller, sans trop... Voilà. On va avancer comme ça, puis on verra. Pour l'instant, on a loupé des choses. Il y a un truc là. Pourquoi il est de cette couleur, celui-là? Il est un peu plus sombre que le reste. J'ai pas d'arc. Hein. J'ai pas d'arc. On n'a pas testé d'allumer ça. Ouais, non, ça fait rien. Bon, descendons en bas. Mais il y a un truc louche. Hein. Peut-être qu'il va se pousser tout simplement et qu'il y aura encore un truc en dessous. Je ne sais pas. Donc là, on s'enfonce dans les profondeurs extrêmes des ténèbres de la luminosité négative. Voilà, hein, on va dire ça comme ça. Hop, et donc du coup, il fait tout noir. Dans les abysses.
dans les profondeurs extrêmes. Donc là, il y a plein de portes qui s'ouvrent à moi. Oui, voilà, qui s'ouvrent à moi. Ce sont des portes. Elles sont là pour s'ouvrir. Alors, voyons voir. Ou pour rester fermées. Et forcément, il y avait un truc caché dans un pot encore pour ouvrir la porte. Bon, voilà. Aïe. Le principe, c'était de les esquiver. Nous avons trouvé la clé d'or. Voilà, c'est celle-là qui doit ouvrir les portes de boss. Et il n'y a rien d'autre, mais la salle est très sympa. Voilà. Et eux, j'ai envie de les flinguer, mais j'ai pas de poudre magique pour les transformer en fées. Et voilà, je me fais toucher. Je vais plus avoir de mana. Il n'y a rien dans les pots, c'est pas juste. Voilà, bon bah ça a ouvert... je sais même plus quelle porte ça a ouvert, mais... Voilà, il y a un petit coffre caché. Si on n'allume pas la lanterne, on ne le voit pas. Mais tout nous incite à allumer la lanterne. Ah, le salaud. La lanterne s'est éteinte, je ne vois plus rien. Ah! Ah! Je le fais violer dans un coin, super. On adore. Ne reproduisez pas ça chez vous, s'il vous plaît. Ça en passerait volontiers. Donc là, il n'y a rien. Ok, vas-y, continue. Je vais plus avoir de magie. Donne-moi de la magie. Voilà. Hop. Alors du coup, j'ai deux questions qui sont soulevées là. Aïe. Voilà, je commence à utiliser des techniques secrètes pour aller vite. On est sur du speedrunning bientôt. Ah, donc là j'ai ouvert une grande porte. Où suis-je? Où suis-je et que fais-je? Donc il y a toujours une salle qui n'est pas visitée. Mais on s'approche. Donc à droite on a le boss et à tout droite on va avoir la récompense du boss. Et tout en bas je ne sais pas ce que c'est. On a loupé un truc, ça me stresse. Et ça se trouve, ça fait comme dans A Link to the Past, il faut attendre d'avoir un objet plus tard pour pouvoir débloquer le truc, on ne sait pas. Alors, emprunte le téléporteur si tu souhaites ressortir du temple ou, à contrario, revenir ici. Ah! Incroyable! Je vous avais dit qu'il y avait un deuxième téléporteur? Ok, donc en gros, il y a un checkpoint, on va dire, un truc qui nous permet de gagner du temps sur le mini-boss, et ensuite un truc avant le boss pour pouvoir aller au boss directement. Ce qui sous-entend, normalement, dans un jeu, si on met un téléporteur juste avant le boss, ça veut dire qu'il faut être prêt à assumer le boss full vie, full machin. En plus, on a cet endroit magnifique qui nous rend full vie et full mana. Donc, on a aussi de la mana, une lanterne. Donc, on va se battre contre un boss qui nécessite la lanterne, a priori. On est sur du level design de qualité. Voilà. Donc là, on a un petit fantôme. Et si on allume les torches, il est visible. Alors moi, je trouve ça cool. Le design est chouette. Ton bouclier a pris feu, tu devrais... Non! Il a brûlé mon bouclier, ce salopio. Je suis mort au début du jeu, bordel. Sur un boss facile. Quelle honte. Quelle indignité. On n'est pas sur le service public, heureusement. Ah, j'ai honte. J'ai honte d'être mort comme ça. C'est lamentable. Bon, c'est pas grave. Alors, non, j'étais en train de réfléchir en termes de level design pour le boss. Juste. Alors, je sais que c'est un boss de début de jeu. Et a priori, on part avec full mana dès le début. Et là, j'ai l'impression que le boss, en gros, je peux le tataner. J'ai juste à allumer une torche. Voilà. Et je peux le tataner. Bon. À la limite, ça serait bien. Comment dire? Non, en fait, je réfléchis à deux trucs en même temps, ça va pas. Mais voilà, les torches là nous permettent pas de faire plus de dégâts ou j'en sais rien. Mais en termes de level design, moi j'aurais réfléchi en me disant j'ai mis 4 machins. Alors soit j'en mets qu'un,
Soit j'en mets 4, c'est une histoire de position. Donc là, en l'occurrence, c'est une histoire de position. Si vous êtes à gauche, bah, vous allez au truc le plus proche, vous allez à gauche, vous allumez. Et du coup, le boss apparaît et vous pouvez le tataner, mais il vous attaque. Mais un autre truc qui aurait pu être pensé, c'est de se dire, j'ai 4 torches. Soit il faut que j'allume les 4 torches pour pouvoir faire des dégâts au boss. Auquel cas, voilà, en plus il y a un timer sur les torches, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps et en plus le boss n'a pas extrêmement beaucoup de vie, donc ça peut être intéressant. Après, en termes de logique dans le jeu complet, on est au tout début, ça rend peut-être la tâche un peu plus difficile d'allumer les 4 torches, d'avoir vraiment un timing très serré pour pouvoir tuer le boss. Et sinon, une autre idée de level design sur le boss, c'est plus on allume de torches et plus le boss est sensible aux dégâts. Il prend plus de dégâts en fonction du nombre de torches allumées. Ça pourrait être une idée. Pourquoi pas pour la suite, genre là ça serait comme ça, et on reverrait le boss à un autre moment, et là le boss serait turbo vénère, en mode il faut allumer les 4 torches pour pouvoir lui faire des dégâts, ou alors il a beaucoup de vie, et du coup allumer qu'une seule torche, ça fait qu'on doit le toucher beaucoup de fois, 2 torches un peu moins, etc. Ça pourrait être une conception de game design pour un boss, un boss design même du coup. Ça pourrait être intéressant. Voilà, je mets l'idée sur la table. Évidemment, elle est libre à être prise ou pas. Hein. Je pense que Zeldo a des idées déjà bien suffisantes pour son jeu, pour faire durer le jeu, etc. Et que voilà, il a son plan de jeu. Mais en soi, ce serait pas une mauvaise idée, je trouve. Que ça soit... Parce que ça respecte une certaine logique du fait qu'il y a 4 éléments avec le de feu à allumer et tout ça. Ça respecterait une certaine logique, je trouve. Alors, j'ai obtenu la perle de Faror. Cette perle étrange contient l'essence de la terre. Retourne voir l'ancien Kokiri. Oui, je vais pouvoir allumer toutes les torches de tout le village. Incroyable. Alors ça, c'est un truc qu'il faut pas faire. Hein. Mettez pas des torches comme ça à allumer de partout. Hein. Moi, j'ai juste envie d'allumer toutes les torches du village. Hein. Et il y en a partout en plus. C'est horrible. C'est absolument horrible. J'ai cramé Saria au passage. Bravo. Hop. Dites-moi que les torches s'éteignent. Ouais, alors est-ce qu'elles restent toutes allumées et tout là? Là, vous triggerez complètement mon cerveau, quoi. C'est-à-dire que moi, je vois des torches comme ça, j'ai envie de toutes les allumer, d'aller dans tout le village, m'assurer qu'elles restent bien allumées, voilà. Rentrer dans les maisons, allumer des torches. Et après, il y a une grosse frustration, c'est qu'une fois que j'ai allumé toutes les torches et que le game designer, il a pas du tout pensé à tout ça, et ben, je me retrouve comme un con à m'être fait chier à allumer des putains de torches de mort qui servent à rien. Ou alors elles serviront à un moment où les ténèbres viendront plonger la forêt d'Hyrule. La forêt d'Hyrule, Kokiri, évidemment, on est Kokiri. J'ai allumé toutes les torches du village, là, hein, normalement. Donc là, ma frustration est forcément complète. Hein. Bravo Zeldo, bravo. En termes d'objets lootés, c'est pas le sbeul comme chez moi sur mon jeu où quand on a un peu tous les objets, il y a tellement d'objets qui pop, c'était mal dosé. Là, c'est pas trop mal dosé, il y en a pas à l'infini dans tous les sens et c'est cool. Donc là, j'imagine qu'il faut que je retourne voir le vieux papy. Hop. Il y a un truc, j'ai pas fait gaffe, mais est-ce que la position des personnages n'aurait pas bougé en fonction de la journée? J'ai même pas fait gaffe si la journée était passée ou quoi. Link, les déesses soient luées, tu n'as rien. Quoi, tu vas quitter la forêt? Bien sûr, je comprends. Tu n'es pas vraiment un Kokiri, je le sais, mais si telle est ta destinée, je le comprends. N'hésite pas à repasser ici et à revenir me voir. Même si tu pars, nous serons toujours amis. N'oublie pas. Mais dis donc, ce serait pas une pompe de Ocarina of Time, ça, par hasard? Putain, je suis perdu, Attends, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fout là, ça? Ah, les torches sont éteintes. Oh là là, c'est horrible.
Faites pas ça, bon sang, mon petit cœur. Ah, j'ai le cerveau en PLS, là, les torches sont toutes éteintes, je me suis fait chier pour rien. Ça s'allume toujours pas, hein, non, il n'y a rien de caché, là. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Du coup, Saria, elle nous dit au revoir, mais... pourquoi elle nous dit au revoir? Je sais même pas que je pars, si. J'ai pas encore confirmé. Mais bon, c'est vrai que j'ai réussi, donc a priori, aucune raison que je ne me casse pas. Bah si, moi j'ai réussi, je retourne dormir en fait. Non, évidemment que non. Bon, on essaye de tout casser. Est-ce qu'il est encore là, lui? Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde-moi qui va là, il dit toujours la même chose, ok? Est-ce que je peux y aller à pas de velours? Non. Ah! Tu me triggers toi aussi. Non, les positions des personnages n'ont pas bougé, et a priori... Voilà, j'ai toujours pas parlé au vieux, donc la séquence se lance pas. Jusqu'à là, tout va bien. Ah oui, il fallait que je rachète ça. Oh là là, j'ai cramé mon bouclier parce que... Saloperie de boss. Je trouve ça très cool que le bouclier donne de la défense. Plutôt que ce soit forcément une tunique. Ma cousine Elma va bientôt pouvoir revenir à la citadelle pour sa visite à l'UL. J'ai si hâte. Dommage, un message, j'ai lu. Hein. Si on croise Elma, bon voilà, on lui parlera. Là, on y allait, hein, il n'y avait rien. Je sais plus. Je sais pas si c'est normal qu'il manque une fenêtre ici, mais... Oui, a priori, c'est normal. Il y a une certaine logique, hein, dis donc. Il n'y a qu'une fenêtre ici, il n'y a qu'une fenêtre dehors. On dirait que la maison fait un clin d'œil. J'avais vraiment ouvert toutes les... J'avais vraiment allumé toutes les torches, là. Salut Kakash, bonsoir le chat. Petit coucou vite fait avant de miam. Bonne fin de stream. Oh, on n'est pas encore à la fin, hein, à mon avis. Je sais pas combien de temps la bêta dure, mais voilà. Mais en tout cas, salut à toi, Bubu, ça fait plaisir que tu viennes nous saluer. Et je te souhaite un bon appétit. Moi, j'ai déjà mangé bien plus tôt. Je mangerai mon deuxième repas après le stream. Mon troisième repas, d'ailleurs. Oui, ça, elle nous a dit. Elle nous a dit. Allez, ouvre-toi, petite porte. On va aller parler au petit bonhomme, là, au petit vieux du village. Te revoilà, au vu de ta mine réjouie, tu dois avoir récupéré la perle de Pharaon. Mais je pas de mine réjouie. Félicitations à toi, tel que je le pensais. Tu es digne de quitter la forêt. Maintenant, rends-toi au château d'Hyrule et va rencontrer la princesse Zelda. Ce n'est que le début d'une grande aventure pour toi, je peux le sentir. Ah, tu seras toujours le bienvenu ici, sache-le. Au revoir Link, et bon courage à toi dans la quête qui t'attend. Bienvenue Link, j'espère que ta quête se déroulera pour le mieux, voilà. Ok, très bien. Il a validé mon départ. Les choses sont actées. Tu quittes la main, surtout n'oublie pas, voilà, n'oublie pas. J'oublie pas, enfin, je crois. Là, il y a un truc. Hein. Ah non, c'est les murs. Alors, par contre, il y a un truc qui est chelou. Et ça m'intrigue beaucoup. Et je trouve ça très cool. C'est qu'il y a un truc caché ici, là. Donc, a priori, on dit une bombe qui va péter le mur pour pouvoir rentrer dedans. Sauf que cet élément est au niveau du lac, au niveau de la flotte. Et donc, quand on nage, normalement... on ne peut pas porter de bombe. Alors, il y a plusieurs idées, à mon avis. Soit on peut lancer la bombe de là et machin, mais je ne sais pas, ça serait un peu bizarre. Sachant que si la bombe tombe dans l'eau, normalement, elle disparaît. Donc, je sais pas, mais ça m'intrigue beaucoup, ce truc-là, pour le coup. Et je suis très content de voir cette petite idée de level de game design. Voilà. Ça me... Voilà. Ça me... Comme on a dit, voilà. Voilà, ça me titille. Ça me titille l'esprit, ça me donne envie d'aller voir. Bref, on a réussi notre épreuve. Est-ce que Mido va nous dire au revoir cette fois-ci? Monsieur l'aventurier, blablabla, princesse, gna gna gna, pas content.
Voilà. Je suis très déçu de ne pas être allé dans sa cave, là, faire des trucs pendant que je pouvais y aller. Comment l'ancien t'a permis de quitter la forêt? Ah, tu n'es pas un vrai Kokiri après tout, c'est vrai. Fais tout de même attention. Avant ton départ, j'aimerais te remettre ceci, Link. C'est un sac à butin. Il te permettra de ranger des objets laissés par les monstres trouvés dans ton aventure. J'aimerais que tu en prennes soin. Bon courage dans ta quête, Link. Tu seras toujours le bienvenu ici. Ah, ça dépend pour qui, hein. Ok, donc on a un objet qui nous permet de récupérer des machins, des bidules, que les monstres nous laissent, c'est cool. C'est cool, ça me rappelle un certain Book of Mudora, par exemple, ou des jeux qui n'ont rien à voir avec ce jeu-là, d'ailleurs. Des jeux de la licence beaucoup plus officielle. Ce sac te permettra de ranger des divers butins laissés par les monstres. Pour l'ouvrir, sélectionne-le dans l'inventaire et appuie sur l'objet 1 ou 2. Ah, il faut l'équiper, le... Quoi? Tu pourras alors assigner un butin pour le montrer autour de toi. Tu pourras alors assigner un butin pour le montrer autour de toi. Ah, alors attendez. D'accord. Donc je récupère des objets que je mets dans le butin et ça ouvre une fenêtre avec plein de butins à l'intérieur. Et voilà. Et du coup, je peux le sélectionner et le mettre en objet. Mais c'est trop bien. Par contre, mon objet 2, je sais pas c'est quoi, hein, ça marche pas, moi. Voilà, on a visité la carte, comme vous pouvez le voir. On a visité le bois perdu. La partie ouest de Hyrule. De la plaine d'Hyrule. Et évidemment, la forêt Kokiri. Par contre, ce que je comprends pas... C'est écrit Royaume d'Hyrule, là. Ouais, c'est... Ah oui, Royaume d'Hyrule, bah oui, bien sûr. La forêt Kokiri fait partie du royaume d'Hyrule. Tout va bien. Tout va bien pour le moins. Voilà, tout va bien. C'est bizarre, j'ai pensé à des trucs tout à l'heure. Ah oui, je sais. Je pense qu'il n'y a rien, mais vous savez comme je suis. On va retourner dans les bois perdus. Ici, on a dit qu'il n'y avait rien. Hein. Ouais, il n'y a rien, on peut pas faire la cuisine non plus. Hop. Il y a des torches dans ce machin là. Alors du coup je me rappelle pas de la carte complète, mais là il y avait rien. Ouais. On va tout à droite. Hop. Voilà, on se retrouve là. Ah mais là il y a une torche à allumer aussi. Ouais, il y a forcément un truc avec cette histoire de torche. J'imagine que quand la nuit est là, il doit faire vachement noir et les torches doivent servir à ça a priori. J'espère. Ou alors c'est juste une logique de... comment dire? D'histoire, de l'or par le design, par le placement d'éléments, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des torches parce que les Kokiri utilisent des torches quand il fait noir ou j'en sais rien. Voilà, ce qui serait logique. Alors, oh, le panneau il est incroyable. Alors, ouest Kokiri, nord-est, citadelle de Hyrule. Hop, et j'ai envie d'allumer toutes les torches de l'univers. Voilà, on est sorti du village Kokiri, c'est merveilleux, c'est incroyable. Hop. Je profite à fond. Donc on va voir un peu le design de la plaine d'Hyrule. Là aussi il y a une torche, mais elle n'est pas là pareil que les autres. Pourquoi ça fait ting là? Ah, c'est toi? Non, j'ai cru que c'était un ennemi. Ça a fait ting. Je suis sûr que ça a fait ting. Ah, une grotte. Voyons voir ce qu'il y a dans la grotte. Porte fermée. C'est une grotte designée comme si des humains avaient forgé cet endroit. Avaient designé cet endroit. Ça semble être habité. Il y a des portes, elles se ferment. Nous ne savons pas. Là, il y a encore une torche bizarre. Est-ce que l'autre, elle s'est éteinte? J'imagine que oui. Oui.
Pourquoi il y a des torches différentes? Je suis obligé d'allumer les torches différentes. Bon, c'est une belle plaine. Avec plein de monstres. La plaine est chouette. Ah, on a trouvé de la gelée de chouchou. Ah, voilà, on est sur du Skyward Sword. Ou sur du Breath of the Wild. Ah non, quel enfer. Ah non. Ah non, hein. Pas de message informatif à chaque fois que je ramasse la même chose. Pas possible, ça. Je sais ce que c'est de la gelée chouchou rouge. On se calme. Ouais, je râle, mais n'empêche que le dialogue passe très vite. C'est un point fort à noter. Ouais, bon, bah là, on a ce qu'on a, hein. Là, on y allait, hein, c'est la grotte de tout à l'heure. Donc là, on a fait le tour de la zone est, du coup. Vu qu'on n'a pas de quoi porter les cailloux. Ha, ha, hi, ha, ou, ha, 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 ga. Là, on est bien. On va aller là-haut, du coup, maintenant. Salut, Chuchu. Chuchu. Le Chuchu rouge. Coucou, Didilou, comment vas-tu? La forme. Hop. Bon, bah là, on est saucé, hein, j'ai envie de dire. Et là, il n'y a rien, en fait. Ah oui. J'avoue qu'une plaine pas totalement ouverte, là, comme elle est, ça me fait plaisir. Parce que, vous savez, moi, voilà... voilà, si on me laisse vagabonder n'importe où et que la plaine est immense, alors je vais visiter toute la plaine jusqu'à plus soif. Et je vais même peut-être me lasser du jeu avant de finir l'histoire parce que voilà. Ah, dis donc, ça me parle ça. Ah, il fait presque nuit. J'avais pas vu que l'icône avait bougé en bas à droite. Donc ça veut dire que quand on est sur la plaine d'Hyrule, le temps s'écoule. Eh mais dis donc, c'est cool. On dirait Ocarina of Time. C'est bizarre. J'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse référence à Ocarina of Time, mais j'ai un doute. J'ai un gros doute encore. Mais c'est trop bien par contre. J'espère qu'il y a... Ah, et s'il y a des... S'il se passe des choses en fonction des différents temps de la journée, ça serait incroyable. À mon avis, c'est juste jour-nuit, mais... comme là, on voit un peu que le temps s'écoule et qu'il y a un espèce de crépuscule rougeâtre. On est sur un moment particulier de la journée. Il est possible qu'il se passe des choses en vrai. Bon courage à toi, fais attention aux moult dangers. Oh, moult dangers hors de la forêt, ben oui. Pas du tout. Et toi, ton test passe bien. Bah alors, ça se passe pas bien à la petite maison. Merci pour le follow, Sony Link. Et nous, de notre côté, ça va plutôt, pour le coup. J'ai eu des périodes où ça allait un peu moins bien, mais là, ça va. Ça va, on s'amuse. En plus, on est en train de jouer, on est en train de tester le jeu d'un collègue. Tu dois... Ah merde, j'ai pas lu. Il dit autre chose, je crois, non? Tu restes un minable. Voilà, j'ai entendu qu'il avait été convoqué par la sensation, on a déjà lu ça. Et donc, du coup, ouais, ça se passe bien, le test du jeu, il est plutôt cool. Il est bien foutu. C'est assez agréable. Et du coup, salut à toi, Sony Link, bienvenue. Si, au contraire, ça ne se passe pas mal. C'est donc plutôt bien. Pas mal. Ah, pas mal du tout, pardon. Ah, j'ai lu pas du tout, moi. Ah bon, ça va, ça me rassure. Ça va, je l'ai déjà testé de mon côté. Ah, tu l'as testé aussi, Sony. Très bien. Bah, juste une seule petite info. Le reste, je veux pas être spoilé du jeu. Mais il dure longtemps ou pas? T'as mis combien de temps à le bêta tester? J'ai doublé le pas des os. J'ai vu. Ça se passe... Je pense que tu voulais dire ça ne se passe pas mal. Et du coup, t'as écrit pas... Mais c'est pareil, moi j'écris, comme je disais tout à l'heure, j'écris commencement, j'écris C-O...
deuxième E, voilà. Je finis pas la fin du mot. Voilà, ça m'arrive tout le temps. Hein, et les pas, c'est encore pire. Bon, par contre, je suis stressé là, donc je vais retourner là-dedans. Je suis stressé. Il faut absolument que j'aille terminer un truc que je n'ai pas terminé. Si ça se trouve, on peut pas, mais ça me frustre de voir que j'ai pas ouvert toutes les salles. D'ailleurs, est-ce que la carte m'indique un truc? Non, il dit rien de particulier. Il n'y a pas d'objet en plus dans cette salle. C'est ça qui est bizarre. J'ai mis un peu moins de 5 heures. C'est ça que tu voulais dire? Un peu moins de 5 heures? Ah oui, quand même. Ah bah moi je vais... Alors je sais pas si tu l'as bêta testé dans tous les sens, mais si c'est... si tu joues plutôt, on va dire, normalement, sans aller abuser du jeu de partout, sans explorer dans tous les sens, 5 heures, ça veut dire que moi, dans 10 ans, je l'ai pas fini. Hein. Après, je pense que la communauté des créateurs, joueurs de Zelda, de Solarus, c'est quand même des joueurs qui aiment les Zelda et qui aiment explorer à fond, j'imagine. Donc, ça, je sais pas. On verra plus tard. Là, comme ça, j'ai aucune idée. Je vais essayer de tuer les monstres. Mais le problème, c'est que le monstre, là, je peux pas le tuer. J'ai pas vu d'autre chose. Je suis pas très attentif. Je m'en rappelle plus. Je sais que j'avais vu Zelda jouer à son jeu. Et qu'il avait fait cette partie-là. Mais... est-ce que je peux pas la voir comme ça, non? Je laisse des choses, hein, mais... C'est bien, on profite de la musique. Je la trouve très stylée. Je regarde un peu le temps aussi, qu'on fasse une pause correctement. Non, bah je peux rien faire avec lui. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah, quel naze. Il reste aussi la statue bizarre. Hein, Ouais, bon. Je vais pas traîner en longueur ici, c'est pas bien grave. J'irai pourrir le truc plus tard. Là, j'ai fait, hein, là, il y avait les blocs, machin. Là-bas, j'ai ouvert la porte, je sais pas quoi. Il y avait les dalles cachées. Là, il y a le mini-boss. Et puis après, il y a le boss là-bas. Et le boss, je sais pas si on peut le refaire, tiens. J'imagine que non. Non. On va essayer d'allumer les torches après avoir vaincu le boss, mais non. Là, la stèle, il n'y a plus la perle puisqu'on l'a récupérée. D'ailleurs, il y a la musique qui ici n'est plus. Quand on arrive ici. On pointe le téléporteur si tu souhaites ressortir du top. C'est bizarre cette histoire de son qui se coupe ici. Là, la musique revient. Dégage-toi. J'ai fait cette salle. Mais je suis pas allé là. Si. Ah si, mais dans l'autre sens. Bah oui, je suis bête. Oui, bah oui. Quel idiot. Je vais d'un côté, machin et tout. Ouais. Ouais. Allez, dégage-toi. On va voir à la rigueur si j'y suis. Hop. Ici on a vu, pareil, il n'y a rien. Là on y est allé, il y avait un coffre, il n'y a rien. Bon, allez. Par contre, j'ai envie de bêta tester le jour, la nuit là. Donc là on est au crépuscule. Je crois qu'on est au crépuscule. Et là il y a cette statue qui est marron là. J'y reviendrai, c'est obligé qu'il y ait un truc ici.
c'est absolument pas anormal. Un élément décoratif comme ça, sur une symétrie, mais qui n'a pas la bonne couleur, qui casse la symétrie, c'est pas logique. Enfin, c'est logique dans le sens où c'est... où il y a forcément un truc. Bref. Alors... Hop. Je fais le tour, je visite, je voyage, je vous embête. Évidemment, on est en bêta test, on n'est pas juste en train de jouer, voilà, comme ça, on teste tout, voilà, littéralement. De toute façon, comme j'ai dit, même sur un jeu normal, je ferai n'importe quoi et je passerai mon temps à scruter partout. Après, en live, je m'arrange quand même. Je m'arrange rien du tout. Je m'arrange pour faire en sorte que ça s'est activé, mais tant que j'ai pas d'ocarina, a priori. Je suis ravi que tu aies pensé à venir me voir. Laisse-moi te soigner. Ah, elle me soigne. N'hésite pas à revenir. Je suis toujours ravi de te revoir. Link, comment ça se passe, tes aventures en dehors de la forêt? Ah bah voilà, quelqu'un qui est content de me revoir. On n'est pas parti il y a très longtemps, mais... Et on n'est pas parti très longtemps non plus. Il n'y a rien, hein. Zeldo. Où est-ce que tu as caché des choses, Zeldo? Où est ton esprit de tortionnaire? Est-ce qu'il est là, lui? Oui, il est là, on y allait le voir. Il a gueulé. On va faire passer le temps. Ça, c'est chez moi. Personne qui est venu s'installer chez moi en scred pendant que je m'étais cassé. Il y a une maison que je retrouve pas, ou c'est comment? Non, hein, je crois que j'ai tout vu, hein. Là, il n'y a rien non plus. Ok. Bon, on va faire passer le temps là, parce qu'il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas beaucoup de villageois au village des Kokiri. J'ai l'impression qu'il y a plus de baraques. J'ai pas compté le nombre de Kokiri et de baraques qu'il y avait. Baraque à frites. Qu'est-ce qu'il y a? Vroom vroom. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis pas allé au bout, moi? Ah oui. Ah, ça a lagué. Si je fais ça... Ouais, c'est ok. Les ok. Ah mais oui. Ah mais oui. La plaine des runes est bien plus grande que... Donc on peut pas aller en haut pour le moment parce qu'on n'a pas les gants. Mais on va pouvoir aller au donjon. Hey Géo. Bien le bonsoir à toi. Merci pour les cheers. Les cheers qui remplit le frigo. Hop, comment ça va? Bon, vous avez loupé le début, hein. Monsieur Géo l'intrépide, vous avez loupé le début. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, quand même. Putain, il y a encore le son, là. C'est bizarre, cette histoire de son. Ah, attendez, j'ai oublié un truc, il faut que je teste aussi. Enfin, je teste. C'est l'occasion de vérifier un truc. Ouais, j'ai pas de touche numéro 2, là. Alors, attendez. Ah, si! Merde, comment j'ai fait ça? Oh là là, quel enfer. Bah alors. Bah. Ah ok, donc la torche, je peux pas le mettre sur le bouton 2. C'est bizarre. Ok. Ok. Bon, pourquoi pas. Je verrai plus tard, mais c'est bizarre, quand même. Là, à nouveau, il y a des torches. Au secours, des monstres m'attaquent. Aidez-moi! Ah, il n'y a pas de musique intense. C'est dommage. Tu les as tués? Waouh, trop fort! Merci beaucoup! Je rentrais vers la citadelle et je me suis fait attaquer.
Et les plaines ne sont plus vraiment aussi paisibles qu'auparavant. Je n'ai hélas rien de bien pour te récompenser, mais j'ai cette bouteille vide sur moi. Si tu n'en as pas, eh ben, c'est toujours pratique d'en avoir sur soi pour transporter des potions. Et voilà, une super bouteille. Celle-ci te permettra de stocker de nombreuses choses, comme des potions ou des fées. Merci beaucoup pour ton aide. Je devrais pouvoir me débrouiller pour rentrer. Ah bon, super. Ok, bon bah voilà, on a rencontré un PNJ. C'est dommage, il manque une toute petite musique d'intensité là, genre le PNJ il apparaît. C'est un peu comme le village de Marina, quand le chien se fait voler, il y a une musique qui arrive, qui stresse un peu le joueur en disant oh il y a urgence, il se passe une chose, quelque chose. Et mais là en l'occurrence il se passe rien du coup. Ça va, bah voilà, tant mieux. Ça va, ouais, moi ça va, voilà. C'est un dimanche, ça se passe bien. Je suis pas en mauvaise forme du tout, donc ça fait plaisir en fait. Je préfère être dans un état comme celui-là où ça va. Je suis pas fatigué, je peux mener un stream de qualité, je peux animer ce stream qualitativement. J'en ai marre déjà de ça par contre. Non mais ça c'est un choix de level design, de game design tout court d'ailleurs, que je supporte pas dans les Zelda. Que tu ramasses des trucs de chouchou et ça te répète en boucle. Ah, tu ramasses un truc de chouchou. Ah, t'as ramassé un truc de chouchou là encore. Hein. Ça suffit, on se calme avec les chouchous. Ah, ça va être la nuit. Il va faire tout noir. La musique qui s'arrête. Non, elle repasse juste en boucle. Ça c'est pareil. Faudrait trouver un moyen de relancer la boucle régulièrement. Enfin, qu'il y ait une boucle en fait qui tourne à l'infini quoi. D'ailleurs le projet Link to the Dream a le même problème, la boucle eux ils avaient prévu un système pour faire passer les boucles avec une métadonnée dans les fichiers, mais même avec ça ça marche pas, les boucles se font pas, donc je sais pas pourquoi. Hop hop hop. Je sais plus comment ça se passait dans mon jeu. Je crois que j'avais laissé le moteur gérer le truc, donc ça doit être le même délire. J'ai rien fait de spécifique là-dessus. De toute façon, j'ai pas eu le temps de programmer quoi que ce soit de plus que ce que j'ai fait parce que y avait urgence à sortir le truc et j'allais pas y passer 3 ans non plus quoi. J'avais pas le temps à accorder 70 heures par semaine pendant un mois, de refaire ça encore 2 mois, 3 mois, c'était pas possible. Oh le bruit! Oh, quand tu casses les machins, c'est parfait. On a un quart de cœur. 4 quarts de cœur, un respectable de cœur. Voilà, est égal. Bon, voilà, tout ça. Encore 3 à trouver. Il en faut 4. Ça, c'est les logiques. C'est les logiques. Bonjour le petit machin, voilà. Hop, 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 hop. Oui, je me bats avec un rat. J'en fais toute une montagne. C'est bizarre ça. Ça marche, hein, mais c'est bizarre. Le machin. Oh putain, mais musique. Zeldo, faut que tu me dises où t'as chopé tes musiques. C'est pas les musiques de base, ça. Oh, il fait nuit! Il y a une musique de nuit. Il y a certaines musiques que je reconnais, ça c'est du Twilight Princess. Il y avait ça, il y avait tout ça dans Twilight Princess, je crois qu'il y a un mélange. Hein. Il y a un mélange des genres. Hein. Cette musique, je l'adore, elle est trop bien, l'ambiance est trop cool. Là, il y a encore un... Je sais pas ce qui se recharge pour faire un ting. Il y a un truc. C'est genre un super pouvoir qui est rechargé que je peux utiliser, mais on sait pas. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas c'est quoi. Je pense pas avoir loupé un truc. C'est vrai qu'il y a un bouton de sauvegarde, ça c'est cool aussi. Le bouton de sauvegarde est très 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 bien.
C'est là que les torches sont allumées en fait. Elles s'allument toutes seules la nuit en fait. Enfin, toutes seules, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'un PNJ du château d'Hyrule est assigné à l'allumage de toutes les torches. Voilà. Mais on ne le sait pas. On ne sait pas. Il y avait ça hein, à l'époque. Des gens qui venaient allumer les lampadaires à la main. Ils étaient payés pour ça. Voilà. Et là, c'est pareil. On n'est pas dans l'ère industrielle dans Zelda. Hein. Loin de là. Retournons au village Cocorico, là. Et on va faire une pause. Dans pas longtemps. Je vais juste report la pub. Pour qu'on soit tranquille encore un peu. Le temps qu'on fasse le village Cocorico. Et après la pause, on ira directement... Putain, on voit pas le... On voit pas le petit... je sais pas comment on appelle ça, là. Petit Cocorico village en version pianistique. Très bien, très chouette. Très bon choix. Après, moi au piano là, si j'aurais fait le village Cocorico pour la nuit, je l'aurais mis moins sautillant quand même. Pour faire la nuit. J'ai pas de pub, non, toi tu n'as pas de pub, tu es sub. Tu n'as pas de pub, mais les pubs arrivent. Les pubs arrivent dans 5 minutes. Je les ai repoussés. Bon courage à toi Link, fais attention, machin. Je les ai repoussés, je vais peut-être les repousser juste le temps qu'on fasse le village, machin. Et après les pubs, on fait pendant les pubs, on fait une pause. Évidemment. Comme ça, vous êtes tranquille, vous pouvez vous épargner les pubs, faire une pause, aller boire un coup, manger, je ne sais pas quoi. Et moi aussi. Mais je vais pas ni manger ni rien, mais je vais juste faire une pause, boire un coup, voilà, machin. Et on revient ensuite pour aller au donjon, au château d'Hyrule, rencontrer la petite princesse Zelda. Pour voir ce qu'elle a apporté. Alors du coup, voilà. C'était un quart de cœur qui était caché. Bah voilà. Ça ne servait à rien de s'exciter pour rien. On ne pouvait pas... on pouvait nécessairement pas aller à cet endroit avant d'avoir la torche. On a eu la preuve, parce qu'il fallait allumer les 4 torches pour pouvoir ouvrir la porte. Par contre, je sais pas ce qu'il fout Mido la nuit. Hein. Je suspecte un truc, mais je vais pas... Enfin, voilà. Si je le prends en flagrant délit, ça va border pour lui. Alors, normalement, la nuit, on fait dodo. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, je suis pas chez moi, parce que voilà. Est-ce que par hasard, il serait pas chez moi, ce petit salopio? Non. Par contre, qui c'est qui a laissé allumer la lumière la nuit, là? On éteint la lumière la nuit. Y a pas besoin de lumière. Parce que je suis pas chez moi, en fait. Et puis, la nuit, quand on dort, y a pas besoin d'allumer les lumières non plus. Donc, on n'allume pas les lumières. On se calme. Alors... Ah oui, mais c'est du feu. Oh, c'est pas grave. Alors, si c'est du feu, ça fera juste des incendies. C'est pas grave. Alors, par ici... Allez, les Kokiri dorment pas la nuit, en fait. Hein. Voilà, j'espérais découvrir des choses, mais... Ah! Bonjour! Ma cousine Elma va bientôt revenir de la citadelle pour sa visite annuelle. J'ai si hâte. Mais tu dis la même chose que quand tu travailles, en fait. Rester enfin, c'est pénible. Dommage, je sais pas... Non, mais d'accord. Ok. Elle s'arrête jamais, en fait. Et même la nuit, elle parle de sa cousine. Okay. Ah, il y a un truc caché, là. Tu as trouvé un fragment de puissance d'effet. Incroyable. Eh, je vous avais dit qu'il fallait explorer comme un fifou. Ah, mais je vais adorer ce jeu. Je vais adorer ce jeu. Enfin, en plus, c'est bien parce que c'est pas comme Breath of the Wild. Il va pas durer 300 heures. Parce que faire l'exploration entière sur Breath of the Wild, c'est un enfer. Je l'ai fait. Et j'en ai marre. J'ai plus envie de voir ce jeu. C'est juste... Ah, porte fermée. Ah bah il ferme la nuit, la porte la nuit. C'est quoi ces campagnards là qui ferment la porte la nuit là? Qui va là? Link, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je fais rien du tout. Saria vit ici, elle passe parfois, enfin voilà, devant la fenêtre et... mais qu'est-ce que je raconte? Tout est de ta faute. Si Saria ne t'admirait pas autant, je te déteste. Oublie ce que tu as vu, tu disparais minable. Ah, il m'a tapé!
Trop bien. Ah, le vil sacripant, il regarde à la fenêtre de Saria, quoi. Ah, bravo, bravo. Je vous avais dit que... hein, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh là là. C'est bien, parce que j'avais totalement... je m'attendais totalement à ça, en fait. Voilà. Et voilà. Et voilà, et voilà. Il fait une fixette, le petit gars, là. Il faut qu'il se calme, hein. Ah, il y a encore un fragment de puissance, là. Le shop est fermé la nuit. Trop bien. Trop bien. Trop bien. D'ailleurs, j'ai ramassé... Ah, c'est pas là, la puissance des machins? Alors, c'est quoi, cette puissance de je sais pas quoi, là? Ah, c'est bizarre, ça. Quand on va sur la map et qu'on... Ah, ok. C'est trop bizarre. Ah, c'est là. Ok. J'en ai un sur on sait pas combien. Je suis mort une fois. Oui, honte à moi. Oh là là. On peut même faire un 100% avec 0 mort. Un voyeur, ouais. Ouais, littéralement, ouais. Littéralement un voyeur, un obsédé. Il est complètement fasciné par Saria dans ce jeu. Alors, il était déjà dans Ocarina of Time. Hein, il y avait un lien, mais là, ça devient dramatique, là. Il va falloir y mettre il va falloir faire quelque chose. C'est pas possible, il peut pas se comporter ainsi. Bon, bah, y a rien de... Y a qui, là? Bonjour, t'es qui, toi? Bienvenue chez moi, Link. Ma cartographie des bois a perdu. Avance bien. Je devrais bientôt pouvoir aider les personnes qui voudront s'y aventurer. Ah, mais d'accord. Je sais pas ce qu'il a prévu pour les bois perdus, mais... Ça se trouve, les bois perdus deviendront inaccessibles dès le début. Tant que lui, il a pas fait sa carte, je sais pas. C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant. On va aller voir les bois perdus la nuit. Aïe, aïe, aïe. Là, il n'y a rien. Il y a des maisons, je ne sais pas à qui elles sont attribuées. Je ne... en termes de scénario, de lore, de je sais pas quoi. Je comprends pas trop. Il y a un truc la nuit différent là-dedans ou... Non, hein, les donjons, ils vont pas bouger la nuit hein, quand même. Ça serait abusé. Faudrait pas déconner. Très bien. Bah écoutez, merde, j'ai oublié de faire la pause. Ah là là. J'ai oublié de faire la pause.